Vous avez en main une promesse d'achat ou vous êtes sur le point de la remplir. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Je voudrais attirer votre attention sur deux dates importantes dans la promesse d'achat sur laquelle vous devriez porter une attention très particulière. Il s'agit de la date d'occupation et la date de signature. Souvent, ces deux dates sont confondues alors qu'elles sont complètement différentes de par leur signification et elles peuvent être différentes elles-mêmes. J'explique. La date de signature de l'acte, c'est le moment chez le notaire, c'est le jour du rendez-vous chez le notaire où l'acte de vente sera signé et la possession de la propriété va changer ainsi de propriétaire, va changer de personne. Ensuite, la date d'occupation, c'est la date à laquelle vous sera remise les clés ou la date à laquelle vous remettrez les clés aux acheteurs. C'est-à-dire qu'ils pourront prendre possession de la propriété. Alors, la date d'occupation, elle, est une date précise ou maximum, et c'est la même chose pour une date de signature d'acte chez le notaire. Par exemple, on peut décider que la signature de l'acte chez le notaire sera le 15 du mois, et le notaire donne le rendez-vous le 13. Ça, c'est correct. Pourquoi j'attire votre attention sur l'importance de ces deux dates? Eh bien, du moment où vous signerez chez le notaire l'acquisition de votre nouvelle propriété, vous allez être responsable des frais, c'est-à-dire frais d'hypothèque, taxes de mutation, par exemple les frais de condo, ainsi que ça se peut que ce soit aussi l'Hydro-Québec. Donc à partir du moment où vous signez chez le notaire, vous êtes responsable des coûts, par exemple aussi l'assurance. Par contre, pour ce qui est de la remise des clés, c'est le moment où vous prenez possession de la propriété. Et ces deux dates peuvent être différées. Il peut y avoir une semaine, 2 semaines, ça peut être la veille au lendemain, mais ça peut être aussi 6 mois. Donc, ce qui serait intéressant de négocier, c'est une indemnité d'occupation pour laisser, par exemple, aux vendeurs plus de temps pour habiter leur propriété avant que les acheteurs en prennent possession. Cependant, comme je l'ai expliqué, du moment où les acheteurs ont signé, ils sont responsables des frais relatifs à la propriété. Alors, pour plus d'informations, je vous invite à me contacter en cliquant sur le lien ou à consulter un professionnel de l'immobilier comme moi, un courtier immobilier. C'était Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Love is when you feel like you feel good for someone, you love them.